Bonjour chers tous, aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, nous allons aborder la question de la problématique de la gabonité de souche dans le Gabon post-transition. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui l'opportunité ou sinon l'honneur de recevoir dans nos locaux, le professeur Idiata. Bonjour professeur Idiata. Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis le professeur Daniel Franck Idiata. Je suis psycholinguiste, spécialiste de l'acquisition du langage chez les enfants, des pathologies du langage et leur remédiation. Donc, j'enseigne et je mène des recherches pour le compte de l'Université Omar Bongo, précisément le département des sciences du langage, depuis 26 ans aujourd'hui. Professeur, un vif débat oppose les Gabonais depuis la fin du dialogue national inclusif au sujet de la gabonité de souche. Vous avez publié un article et un audio pour fustiger ce concept. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait problème? Plusieurs choses font problème. D'abord le principe. Le dialogue national avait pour objet de réfléchir aux modalités de reconstruction de notre pays, aux modalités finalement de réconciliation des Gabonais avec eux-mêmes. Si vous lisez les slogans du dialogue national, il n'a jamais été question de division, de séparation, de confrontation d'une partie des Gabonais avec une autre. C'est ça qui me gêne. La deuxième chose, c'est que le dialogue national a donc adopté un concept nouveau dans l'histoire du Gabon, qui s'appelle gabonité de souche. Il y a donc dans la nationalité gabonaise des strates, il y a des Gabonais dits de souche et il y a les autres. Le problème, c'est que nos compatriotes qui ont pris part à ce dialogue national et qui ont adopté cette recommandation totalement absurde, d'après laquelle, pour accéder aux fonctions de président de la République, et d'ailleurs pour être candidat, il faut être Gabonais de souche. Et pour accéder à certaines fonctions dans la haute administration, il y a des ministères régaliens, des directions générales, etc. Il faut être Gabonais de souche. Cela veut dire qu'il y a donc certains Gabonais qui ont ces privilèges-là et d'autres qui ne l'ont pas. Donc la nationalité gabonaise, ce serait quand même quelque chose d'extrêmement invraisemblable dans l'histoire de notre pays. Il y aurait les uns qui peuvent, les autres qui ne le peuvent pas. Alors que dans un pays, tous les citoyens sont soumis aux mêmes droits et bénéficient exactement des mêmes devoirs. Voilà ce qui me gêne, en plus du fait que, n'ayant pas défini ce qu'ils entendent par Gabonais de souche ou Gabonité de souche, ce sera alors un fourre-tout, un enfumage pour discriminer maladroitement les compatriotes, toutes choses que les Gabonais ne veulent plus. Les Gabonais ont subi pendant très longtemps, et notamment au cours des 14 dernières années, et ne veulent plus vivre ce genre de choses. Les gens veulent un pays libre, un pays démocratique, un pays équitable, où les citoyens gabonais vont être discriminés sur la seule base de leurs compétences, et non plus sur la parenté, sur le cultuel, je dis bien cultuel, sur la province, sur l'ethnie. Les gens ne veulent plus de ça. Finalement, peut-on vraiment dire que les participants au dialogue national inclusif se sont trompés? Je pense que les participants au dialogue national inclusif se sont trompés. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas pu définir la gabonité de souche. Qu'est-ce que ça veut dire, la gabonité de souche? Moi, je vais essayer de la définir. En partant de la souche, prenons l'image d'une souche, la souche d'un arbre. Alors, parler de Gabonais ou de gabonité de souche suppose qu'on ait identifié dans l'histoire familiale d'un individu celui qu'on peut désigner comme la souche, l'ancêtre masculin ou féminin, ou les deux, puisqu'ils disent les deux. Il faut remonter sur 3, 4, 5, 6 générations par exemple pour identifier la souche d'un individu. Alors, j'ai expliqué dans un article que j'ai écrit il n'y a pas très très longtemps que le Gabon n'existe que depuis 1960. Avant 1960, il n'y avait pas d'État gabonais, au sens où nous le connaissons aujourd'hui.
il y avait un territoire qui a été désigné Gabon, nommé Gabon. Certains historiens disent que Gabon vient de Gabao, donc ce serait un mot portugais qui aurait donné le nom Gabon. Alors j'ai discuté avec d'autres collègues comme le professeur Opivia, qui m'a appris des choses intéressantes sur l'hypothèse d'après laquelle le nom Gabon viendrait du mot Caban. Bon, ça se discute de toutes les façons. Et donc, sur cette base-là, dire qu'on est Gabonais de souche, ça n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas défini, comme je vous ai dit, la souche et fixé le curseur temporel. Alors, est-ce que cet ancêtre-là, qu'on considère comme la souche, ou ces ancêtres-là, étaient présents avant l'arrivée des Portugais? Est-ce qu'ils étaient présents avant l'arrivée des Anglais? Est-ce qu'ils étaient présents avant l'arrivée des Allemands? Par exemple, on sait que les Allemands ont été présents dans une bonne partie du Wallentem. Ou tout simplement, Gabonais de souche, c'est-à-dire les descendants de ceux qui étaient là avant 1960. Si tel est le cas, on le comprendrait, mais alors le problème resterait entier. Comment démontrer qu'on est descendant de cet ancêtre Gabonais de souche d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans? Je ne le sais pas. Nous n'avons pas la culture des caveaux, comme en Europe. En France, par exemple, on peut aller ouvrir un caveau de famille et retrouver les restes d'un ancêtre d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, par exemple, et donc faire des prélèvements pour pouvoir effectuer des analyses génétiques, des tests génétiques pour attester qu'on descend bien de cet ancêtre lointain. Alors, ici au Gabon, comment allons-nous prouver la gabonité de souche et surtout, quelle instance, madame, quelle est l'instance au Gabon qui va attester que tel candidat à l'élection présidentielle est bien gabonais de souche et que tel autre ne l'est pas? Ce d'autant plus que, et c'est très important, si vous prenez une province comme le Wallentem est frontalier de la Guinée équatoriale. Il y a, entre le Wallentem et la Guinée équatoriale, des gens de même clan, les parents, c'est les mêmes forêts, les mêmes rivières. La frontière n'est pas un mur étanche. Moi, j'ai été à Oyem, je revenais de Malabo parce que j'ai assumé les fonctions de directeur de l'enseignement supérieur de la commission de la CEMAC. J'ai vu des Équato-Guinéens venir à Oyem pour des cérémonies de deuil. Parce que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes cultures. La même chose entre les Gabonais, entre la province du Wallentem et le Cameroun, par exemple. Alors, à ce moment-là, comment peut-on prouver qu'un fan du Wallentem, sur 50 ans, 100 ans, 200 ans, n'est que Gabonais de souche et qu'il n'y a pas eu de contact avec ceux qui aujourd'hui sont des Équato-Guinéens et ceux qui aujourd'hui sont des Camerounais? Parce que je dis aujourd'hui, parce qu'avant les frontières imposées par les Occidentaux, les gens circulaient librement, ils étaient dans leur village, dans leur communauté, dans leur zone d'implantation. Ce sont les frontières occidentales qui aujourd'hui nous divisent en pays. Guinée équatoriale, Gabon, Cameroun, Congo, et ainsi de suite. Alors, on va prendre un autre exemple, celui du Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, il y a les Téké qui sont au Gabon, au Congo-Brazzaville, en RDC. Il y a des Obamba qui sont au Congo et au Gabon. Il y a toutes sortes d'ethnies qui sont au Gabon et au Congo. Alors, comment peut-on dire qu'un Téké du Gabon, un Wumvu du Gabon par exemple, ou un Obamba du Gabon, est gabonais de souche sur 100 ans, 200 ans, et uniquement gabonais de souche? Prenons les Nzebi. Allons dans la province de Langounié par exemple. Il y a des Nzebi au Congo, il y a des Nzebi au Gabon, et d'ailleurs on peut rester dans le Goué, le Lo et le Haut-Ogooué aussi, où il y a des Nzebi. Comment peut-on être sûr que Nzebi du Gabon, c'est un Gabonais de souche sur 100 ans, 200 ans et même 50 ans? Prenons les Pounou. J'ai souvent l'habitude d'expliquer à mes étudiants le cas spécifique de Doussala dans Langounié. C'est quasiment à la frontière. Ou le cas de l'Ekindou, toujours dans Langounié. Vous êtes vraiment sûr que ces gens qui communiquent au quotidien avec leurs parents au Congo, il y a des mariages, par exemple? Comment peut-on être sûr que
on est Gabonais de souche et qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, on est Gabonais de souche et qu'il n'y a pas eu de mélange. La nationalité, c'est un artefact, madame, du modernisme, par exemple. On est Gabonais parce qu'on a un papier gabonais. Mais si vous regardez bien, je connais moi des Nzébi du Gabon, mais qui ont des parents au Congo. Je connais ici, dans l'histoire de ce pays, des gens qui ont été ministres du Gabon avec des frères consanguins au Congo. Alors, donc, je connais moi, à l'université Omar Bongo, où j'ai l'honneur d'enseigner, ou dans l'histoire de l'université gabonaise, des gens qui sont gabonais, d'accord, mais qui ont des parents au Cameroun, des consanguins, parce qu'ils viennent du Cameroun. Donc, à ce moment-là, c'est très compliqué d'utiliser ce genre de concept. Pour moi, c'est extrêmement maladroit. Voyez-vous, l'ivoirité en Côte d'Ivoire a commencé avec ce genre de maladresse, où des individus vont dire, il y a donc une gabonité de souche immaculée, du sang pur des Gabonais contre les autres. Et donc, moi, je considère que c'est une terrible maladresse, parce que le Gabon est un pays, et dès lors qu'on a la nationalité gabonaise, on a tous les droits et prérogatives. Professeur, tous les éléments que vous venez d'évoquer ici m'amènent à vous poser la question suivante. D'après vous, ne faut-il pas prendre à bras le corps la question de l'immigration à laquelle le pays fait face sans avoir véritablement de solution? Vous avez raison, le problème c'est l'immigration. Et donc, ça n'est pas la gabonité de souche. Ça veut dire que les compatriotes qui ont pris part au dialogue national et qui ont adopté cette bizarrerie se sont complètement trompés. Ce que je veux dire, c'est que le Gabon subit une immigration sauvage. Mais c'est terrible. Il en arrive tous les jours. Et tout le monde le sait. Si vous faites le tour de la ville, même chez les dirigeants du pays, vous trouverez au moins une ménagère étrangère, un gardien étranger. Et il y en a partout dans tous les secteurs. Il suffit de voir le CEDOC, qui les régularise régulièrement, si vous me permettez cette répétition, au cours de campagnes de régularisation des étrangers. Alors, des gens viennent par mer ou par la forêt, sans papier. Ils vont se faire immatriculer dans leur consulat et un jour, le CEDOC, la DGDI, va si vous voulez, les recenser et leur donner, ou plutôt le donner, contre paiement bien entendu, une carte de séjour. C'est un problème. C'est un grave problème. Et mon collègue Serge Lungu, qui est géographe à l'université Omar Bongo, disait qu'en 2010, la population étrangère au Gabon représentait entre 30 et 50%. Entre 30% et 50% de la population nationale. Mais c'est très grave. Alors, de 2010 à aujourd'hui, ça fait 14 ans. Ça veut dire qu'on est peut-être même à égalité aujourd'hui. Un étranger pour un Gabonais. Ou alors, un Gabonais, 2 Gabonais pour un étranger. Mais c'est terrible. Et cela veut dire que d'ici à 20-30 ans, si on y prend garde, la situation sera désespérée. Mais alors, à ce moment-là, il faut régler plutôt le problème de l'immigration. Essayer de rendre les frontières étanches, faire que les immigrés ne rentrent pas au Gabon comme dans une passoire, et avoir ce que le président Sarkozy disait en son temps. C'est vrai qu'on avait crié, mais en y réfléchissant bien, il avait raison. Il faut une immigration choisie. C'est-à-dire que le Gabon, tout seul ne peut pas s'en sortir. Nous avons besoin des étrangers. Le président Bongo avait raison de dire, lorsqu'un étranger vous apporte sa force de travail, il faut lui apporter en retour votre amitié. C'est sûr, il y a des secteurs aujourd'hui où le Gabon ne peut pas s'en sortir tout seul. Prenons un seul exemple, madame. Prenez la journée de vendredi et prenez l'horaire entre 12h et 14h. Mais vous ne pouvez même pas acheter une boîte d'allumettes. Vous avez l'impression que tout est arrêté. Pourquoi? Parce que tous les commerçants qui sont d'origine Afrique de l'Ouest sont à la mosquée. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des secteurs entiers du Gabon qui sont aux mains des étrangers et nous avons besoin de ces étrangers-là. Mais attention, si je dis que nous avons besoin, c'est nous qui devons en exprimer le besoin et c'est nous qui devons dire, un peu comme le font tous les pays du monde, en Occident, en Europe, aux États-Unis, c'est nous qui fixons des quotas pour accueillir des étrangers en fonction donc de nos besoins. Mais on ne peut pas continuer de subir cette immigration-là. Mais ça n'a rien à voir
avec le problème de la gabonité de souche. Alors, si on dit que si on dit que le problème de l'immigration se pose, cela veut dire qu'il faut une véritable politique de l'immigration au Gabon. Il faut absolument que les gouvernants se saisissent de cette question et règlent, au moins par la loi, ce problème-là. Et puis, il y a un deuxième problème, mais là aussi qui n'a rien à voir avec la gabonité de souche, c'est l'attribution de la nationalité gabonaise à des individus naturalisés. Alors la loi est très claire, si vous êtes né au Gabon, à votre 20e année, vous demandez la nationalité gabonaise. Et si vous l'avez, vous l'avez. Vous êtes né de parents étrangers, mais à la vingtaine, c'est le droit du sol, vous devenez gabonais. Mais vous devenez gabonais avec tous les droits et tous les devoirs. Vous voyez bien. Mais le problème, c'est que vous avez des gens qui ont acquis la nationalité gabonaise de manière frauduleuse, ou plutôt des politiciens qui ont distribué le passeport gabonais à tout vent. Vous avez, par exemple, au Liban, un bureau de vote où vous avez 100%. C'était 100% pour le PDG. Ce sont les Libanais qui allaient voter. Les Libanais du Gabon qui repartaient voter chez eux. Qui votait là-bas? Qui avait intérêt à ce qu'on donne des passeports à des gens pour aller voter au Liban? Et je parle du cas du Liban, mais partout, partout. Donc, à ce moment-là, on a distribué la nationalité gabonaise à des fins politiciennes. Et ça, c'est un problème. Or, il faut remettre sur la table les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise pour essayer de régler ce problème. Aujourd'hui, tout le monde parle du cas Akrombessi, du cas Liban Soleiman et de tous les autres. C'est-à-dire qu'au cours des 14 dernières années, des étrangers ont été promus d'une manière incroyable, invraisemblable. Ça ne s'est jamais vu nulle part en Afrique et peut-être même pas au monde, à des fonctions, mais au sommet de l'État. Et ces gens se sont enrichis d'une façon absolument inacceptable. Ces gens ont pillé le Gabon. Et donc, les gens sont vraiment énervés. Tous les Gabonais avec qui j'ai discuté de ces questions-là, vraiment sont hors de toute colère, si vous voulez que je m'exprime ainsi. À ce moment-là, le problème est simple. Il faut plutôt parler des naturalisés, il faut plutôt parler des conditions de naturalisation au Gabon. Parce que, malheureusement, pour ces gens qui soutiennent la gabonité de souche, dès lors qu'un individu est citoyen du Gabon, cet individu est gabonais et il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Gabonais. Merci, professeur. Il se dit de vous que vous prêchez pour votre chapelle et que vous défendez vos enfants dont la mère est gabonaise d'origine et sénégalaise. Donc, pas gabonaise de souche. Qu'en dites-vous? Vous savez, j'ai décidé de me lancer dans cette bataille parce que le père doit défendre ses enfants. Lorsque cette histoire de gabonité de souche est sortie d'Angondjé au dialogue national, mon fils a été vraiment révulsé. Il m'a dit, mais papa, c'est pas possible. Tu te rends compte? Ça veut dire que nous ne sommes pas gabonais parce que maman est d'origine sénégalaise. Le comble dans cette affaire, c'est que lorsque nous allons en vacances au Sénégal, on dit que mes enfants sont gabonais, ils ne sont pas sénégalais. Alors, est-ce qu'il y a un délit au Gabon? Est-ce qu'on va imposer un délit pour condamner tout Gabonais qui épouse une femme d'origine étrangère ou une Gabonaise qui épouse un homme d'origine étrangère? C'est une terrible aberration. Donc j'expliquais à mon fils qu'il est gabonais. Quand il est né, sa mère était gabonaise, avait déjà acquis la nationalité gabonaise, mais même si elle ne l'avait pas, par moi, il est gabonais de souche, parce que moi, je suis Moussangou. Et je peux prouver que les Massangou sont au Gabon avant la plupart des ethnies du Gabon. Vous savez, il y a une réalité scientifique et géographique qui ne trompe pas. Il suffit de voir le positionnement d'une communauté à l'intérieur d'un espace pour voir que cette communauté était là avant. Quand vous êtes au milieu, vous êtes arrivé avant ceux qui apparaissent encore au niveau des différentes frontières. On peut dire qu'on est arrivé là avant les Nzebi, on était ici avant les Pounou, on était ici avant les Fangs, etc., etc. Et donc, sur cette base, le fils d'un Moussangou est forcément gabonais de souche, puisque moi-même, je suis gabonais de souche. Mieux, sa mère était déjà gabonaise quand il est né, parce qu'elle a acquis la nationalité gabonaise
par l'effet du mariage. Elle a été naturalisée. Donc, là aussi, il est gabonais. Et mes enfants, dont la mère est sénégalaise d'origine, sont gabonais. Et moi, je considère qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Gabonais et qu'ils pourront, s'ils le veulent, être candidats à l'élection présidentielle. Ce sont des Gabonais. Et qu'ils pourront, s'ils le veulent, ils pourront être, ou plutôt assumer des fonctions dans la haute administration s'ils en ont la compétence et s'ils ont la chance d'être choisis par les décideurs, parce que c'est cela, en définitive. Moi, je pense vraiment qu'on est en train de créer des histoires inutilement. Vous savez, si on prend l'élection présidentielle, c'est un contrat entre un homme et le peuple gabonais. Donc, le peuple choisit le meilleur des candidats qui représente au mieux l'identité gabonaise et dont le projet est solide. En fait, pour moi, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être gabonais. Il faut appartenir à une ethnie du Gabon. Il faut intégrer l'identité gabonaise, à mon sens, je disais appartenir à une ethnie, parler une langue du Gabon, au moins une, avoir un village, montrer aux gens qu'on vit comme un Gabonais, parce qu'il faut en apporter la preuve. Et surtout, apporter la preuve qu'on aime le Gabon, qu'on ne va pas investir ailleurs, qu'on ne va pas acheter les maisons ailleurs, qu'on ne va pas planquer l'argent dans les paradis fiscaux, mais que tout ce qu'on fait, c'est au bénéfice du Gabon, au bénéfice des Gabonais, et on se bat pour le bonheur donc des Gabonais. Quand on fait cela, on est Gabonais. Aubameyang est Gabonais, malgré le fait que sa mère est franco-espagnole, si les informations qu'on m'a données sont les bonnes. Qui peut contester que Rose Rogombe, qui a assuré la transition en 2009, la première magistrate de ce pays, était gabonaise et qu'elle aimait le Gabon, en dépit de ce que son père était blanc. Qui peut contester M. Jean Ping, que les Gabonais ont élu en 2016, mais qui n'a pas assuré le pouvoir pour les raisons que l'on sait. Elles sont évidentes. Le père de M. Ping était chinois. Est-ce que M. Ping n'est pas gabonais? Où vit M. Ping? N'est-il pas que gabonais? Qui peut contester à M. Junior Omar Deni, le fils du président Omar Bongo, qui peut lui contester sa gabonité? N'est-il pas gabonais? Il est le fils d'Omar Bongo, nonobstant le fait que sa mère, notre regrettée première dame Edith Lucie Bongo Ondimba, était gabonaise d'origine congolaise. Mais où est le problème? Vous voyez? Qui peut contester à tout Gabonais, je vous ai cité là plusieurs exemples, à tout Gabonais d'origine étrangère qui aime le Gabon, qu'est-ce qui peut contester à ces Gabonais-là d'être des citoyens gabonais? Il y a en effet des problèmes, c'est que plusieurs Gabonais, plusieurs binationaux en Afrique par exemple, aiment plus leur pays d'origine, on l'a vu, au Bénin, au Togo par exemple, et qu'il y a des gens qui n'ont aucun amour pour le Gabon, des gens qui profitent du Gabon. Mais ça, c'est des cas marginaux. C'est des cas marginaux. Pour moi, à partir du moment où un individu, un citoyen a acquis la nationalité gabonaise, il l'a. Si le problème est à ce niveau-là, il faut simplement corser l'attribution de la nationalité en allant au-delà des seuls aspects juridiques. Il faut dépasser le juridisme en intégrant des aspects d'identité gabonaise, en intégrant les aspects de culture gabonaise. Par exemple, si vous voulez être gabonais, il faut quand même apporter la preuve, que vous parlez au moins une langue gabonaise, que vous avez intégré une communauté gabonaise et que vous avez des assises ethno-culturelles au Gabon. Voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je conteste cette recommandation. Professeur, pouvez-vous dire que trouver un Gabonais de souche, serait ici faire preuve d'utopie? Oui, c'est vraiment faire preuve d'utopie, parce que je vous ai dit, je viens de vous dire, en partant de la souche d'un arbre, comme image, combien de Gabonais aujourd'hui? Moi, j'ai mis au défi tous les amis, tous les compatriotes avec qui je discute de cette question. Qui peut prouver qu'il est Gabonais de souche sur au moins 50, 100 ans?
Bon, 50 ans, c'est possible pour les enfants nés après 1960, mais avant, les 50 années avant, ou les 100 années avant, ou les 200 années avant. Mais comment pouvez-vous prouver que vous êtes Gabonais de souche par votre père et par votre mère? Comment le prouvez-vous? La Constitution de 1991 était plus intelligente, hein, même si elle posait plus de problèmes aussi qu'elle n'apportait en réalité de véritables solutions. Elle avait dit, lorsque un individu a acquis la nationalité gabonaise, c'est-à-dire vous avez été naturalisé gabonais, vous ne pourrez être candidat à l'élection présidentielle qu'à partir de la 4e génération. C'est une terrible aberration. C'est-à-dire que moi, j'ai acquis la nationalité gabonaise, génération 1 ou 1. Je fais des enfants, génération 2. Mes enfants font des enfants, génération 3. Leurs enfants font des enfants, génération 4. Je suis en train de condamner des compatriotes à être uniquement dans une descendance étrangère. Parce que le problème, c'est que mon enfant, s'il épouse une Gabonaise dite de souche, alors, leur enfant n'aura pas acquis la nationalité gabonaise, puisqu'il sera gabonais par le père qui est enfant d'un étranger, certes, mais qui a acquis la nationalité gabonaise à la vingtaine, mais la mère est gabonaise de souche. Et si ceux-là font un enfant et qui épouse lui aussi un autre Gabonais de souche, vous voyez que c'était vraiment de l'enfumage. Voilà pourquoi moi je pense que les collègues, les compatriotes qui ont pris part au dialogue national et qui ont adopté cette recommandation se sont lourdement trompés. En réalité, je pense qu'ils voulaient parler des Gabonais naturalisés, hein, avec évidemment le cas emblématique de M. Meksan Akrombessi, hein, qui attise toute les haines. Je pense que ce monsieur, s'il arrivait à Libreville, les gens vont sauter dessus d'une façon incroyable. Quand vous parlez d'Akrombessi, ça hérisse les poils des gens. L'Obliban, Soleiman, les gens, voilà. C'est plutôt cet aspect des choses. Mais en définitive, la responsabilité, c'est quand même les dirigeants. Ce sont les dirigeants du pays qui prennent de mauvaises décisions et qui les ont prises. Ce sont les dirigeants du pays qui ont promu à des niveaux exceptionnels les étrangers au détriment des Gabonais. Hein, au détriment des Gabonais. Je pense que ceux qui ont souffert des 14 dernières années au Gabon, il n'y a pas que les Gabonais de souche. Hein, je pense que tous les Gabonais ont souffert de cette situation invraisemblable dans tous les secteurs. La vie chère, le logement, la santé. Les gens ont parlé d'hôpitaux de classe mondiale dans ce pays. Il faut faire le tour des hôpitaux du Gabon. Vous allez voir que si c'est ça, des hôpitaux de classe mondiale, donc on ne sait pas ce qu'est un hôpital de classe mondiale. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Les gens continuent d'aller se soigner au Maroc. Les gens continuent d'aller se soigner en Tunisie. Les gens continuent d'aller se soigner en Turquie. Les enfants continuent d'aller apprendre au Sénégal. Ils sont 12 000. Au Maroc, ils sont 10 000. Au Rwanda, ils sont 5 000. Vous voyez les résultats d'une mauvaise gouvernance, d'une malgouvernance d'un pays, sans perspective. Et donc, voyez-vous, c'est tout l'espoir que nous fondons sur l'action du CTRI et du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema pour espérer des changements en profondeur, pour espérer que les Gabonais retrouvent enfin leur dignité et que ce soit notre essor vers la félicité. Merci, professeur. C'est sur cette note que se termine notre entretien. Merci.